Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot des Malo. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies amoureuses, sentimentales pour cette première moitié du mois d'octobre. Avant de commencer, bonjour et bienvenue. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez aller voir vos ascendants, évidemment. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarot de malou.com. Et c'est parti mon kiki. On commence avec les célibataires Capricorne pour cette première quinzaine d'octobre. On parle d'une période de stagnation. On parle d'amour durable et de tristesse. Il y a peut-être des choses à évacuer, peut-être des souvenirs d'une relation du passé qui viennent un peu vous hanter et vous ramener à un état de tristesse intérieure. On vous dit qu'il est temps d'accepter la situation. On est sur une fin de cycle et vous êtes protégé là-dedans. Vous êtes protégé, vous avez des choses à vivre, à pardonner, à accepter. Ça arrive, la roue tourne, mais on est encore un peu là. Début octobre, sur une période de stagnation par rapport à cette ancienne relation, cet amour durable. J'ai l'impression que c'est votre notion d'amour qui a été mise à mal. C'est pas forcément une personne. Il y a peut-être une déception autour de vous, des gens qui viennent de se séparer. Vous ne vous y attendiez pas. C'est comme si une figure de l'amour autour de vous ne correspondait plus du tout à votre projection. Donc on peut parler d'un ex, on va aller voir. Hein. On peut parler d'un ex, mais peut-être d'autre chose, d'un autre repère. Non, là, il y en a un peu trop. Il y en a un peu trop, les amis. Voilà. On parle de l'être aimé quand même. Oui, l'être aimé. Il y a des blocages. Il y a encore des choses à apprendre. Il y a un changement qui arrive. Une paix intérieure qui arrive. Alors, encore une fois, je maintiens, pour certains Capricornes, ça peut être un couple autour de vous qui se sépare ou qui se trompe et ça vous choque énormément et ça vous fait remettre en question beaucoup de choses et vous allez vivre de la tristesse parce que ce sont des gens proches de vous. À côté de ça, ça peut être aussi un ex, quelqu'un avec qui vous croyez fort, vous croyez loin, beaucoup d'engagement, peut-être des projets d'enfants, de mariage, d'installation. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Et là, on vous dit, il est temps d'accepter cette fin, de renaître à vous, peut-être de libérer cet autre, parce qu'il y a un blocage de votre côté, mais vous savez que dans l'énergie, ça commence à un point A, ça va à un point B, surtout quand on est sur des liens entre personnes vivantes, j'allais dire, des liens entre âmes, voilà, il y a deux personnes, donc c'est vous, débloquez l'autre aussi, et enfin vous libérez de tout ça pour accueillir enfin l'amour dans votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue avec l'oracle des artisans de lumière. On nous parle de protection encore. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens et recouvrement d'âme. On dit qu'avec cette personne, vous avez laissé peut-être des morceaux chez l'autre, des morceaux tellement la relation a été intense, peut-être traumatique pour certains d'entre vous. Et il y avait peut-être de la dépendance affective. En tout cas, vous avez l'impression qu'il manque des morceaux de vous. Et vous êtes en train de les récupérer en travaillant sur vous. On nous parle d'un alignement. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Et là, on a le grand saut. Allez-y en premier. L'univers va vous rattraper. On vous invite très fortement à couper des liens là pour enfin vous libérer, vous sentir entier, entière. Parce que vous ne vous sentez plus entier en fait. Ça va vous aider à vous aligner. On va aller voir... non, j'ai des messages, mais c'est hyper confus sur comment réussir à se réaligner. Je vais d'abord aller voir le message du tarot pour vous. Tarot de l'amour. Quel conseil? Allez, le tarot de l'amour. On va voir ce qui sort. On nous parle de vitalité. D'union. De curiosité, ok, et d'impulsion, ok. Bon, le conseil, je l'ai
C'était le grand saut, là, vous ne me voyez pas, mon magnifique visage, mais j'étais en train de bugger sur cette carte. Et là, en dos de deck, on a l'apothéose. Vous êtes en train de vous transformer. Le conseil que les cartes vous donnent, là, par rapport à tout ce qui vient d'être vu, le fait d'être protégé dans votre avancée, dans l'acceptation, dans le fait de vous retrouver, de vous aligner à vous, c'est vous allez évoluer, vous allez changer, vous êtes en train de vous transformer. L'apothéose, c'est la transformation. L'apothéose dans la... Bon, on va pas faire de la culture biblique, mais l'apothéose, c'est quand les êtres deviennent des saints. C'est comme ça que moi je l'entends. Vraiment, on évolue, on renaît à soi. Le fait de faire le grand saut, alors le grand saut, il est où? Il est dans des rencontres là. On vous parle vitalité avec le soleil, d'union, d'amour, de couple, de personnes. La curiosité et l'impulsion, c'est vraiment soyez curieux, ouvrez-vous aux autres, sortez. Ça peut être des sorties entre amis, ça peut être des rencontres via internet, c'est hyper large. Mais là, on vous dit, mais allez-y, allez-y. Vous avez déjà avancé et peut-être que le fait, c'est pas forcément le fait de rencontrer quelqu'un qui va faire que vous allez oublier votre ex, pour parler simplement, mais c'est le fait de rencontrer des gens va vous permettre de vous retrouver vous. Et ça, c'est important. C'est vraiment vous autoriser. Voilà, là, j'ai l'effondrement qui est resté. Hein. Vous avez évolué, en fait, et c'est vous autoriser à voir quelle est votre évolution, à accepter votre effondrement, l'effondrement de cette relation, l'accepter, et le fait déjà de se dire, tiens, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est dire, ok, je suis prêt, je suis prête peut-être à voir autre chose, à vivre autre chose, à rencontrer d'autres personnes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes célibataires? On nous parle de contemplation. On vous dit d'aller regarder les menus au resto, en fait. J'ai encore l'effondrement là qui sort. Et l'harmonie. En fait, et on a l'amour. L'amour en dos de deck, c'est beau ça. En fait, on vous dit, mais remettez-vous en gros sur le marché, acceptez de l'être. Je sens qu'il n'y a pas beaucoup d'action. L'action, elle est de bouger, d'aller voir des amis, de communiquer, de s'ouvrir un peu aux autres. Mais ça va vous permettre de vous rendre compte là. Regardez, l'effondrement et la stagnation, elles me font penser. Elles se ressemblent beaucoup, je trouve, ces cartes. Elles se ressemblent, là c'est cassé, là aussi il y a du changement et c'est observer ce changement là, le changement qu'il y a eu, accepter que vous avez changé aussi les amis. Et on nous parle d'harmonie, le fait de voir cet effondrement les yeux dans les yeux va faire que vous allez vous harmoniser, vous aligner à vous et vous allez vers l'amour et une rencontre au bout. Peut-être pas sur cette première quinzaine, là c'est vraiment je me relance, je me remets dans le game, mais c'est très positif pour la suite. Voilà les amis célibataires. On continue avec les couples Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, je range tout ça. Les couples Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh bah ça va trop vite là, c'est pas possible. Allez, les couples Capricorne. Changement imminent à l'intérieur de vous, une compréhension. On a mauvais œil, jalousie, je n'aime pas du tout cette carte. Et nettoyage profond. Cette carte, je l'aime pas. Alors, non pas qu'elle me fasse peur, je n'aime pas le terme. C'est pas grave, j'aime beaucoup le jeu, donc allez, on va recouvrir. Trimestre en cours, ok. Ok, c'est bon, j'ai compris. Potentiel exacerbé et on a la fin de cycle en dos de deck. Les Capricornes, vous êtes en couple, vous êtes un peu bloqués. Alors le mauvais œil, c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, c'est vous. Je pense que vous avez personnellement un problème d'avancée, de développement. Vous êtes un peu bloqué en fait. Là, on vous dit c'est ok. C'est ok. On est plutôt sur le trimestre en cours, donc ça va bouger quand même sur la première quinzaine d'octobre. Mais c'est quelque chose qui va prendre un peu plus de temps que ces 15 premiers jours d'octobre. Dit qu'il y a un changement qui arrive, vous êtes en train d'évoluer. Il y a des nettoyages profonds, peut-être que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. On vous dit que ça va bouger et que les personnes qui sont Capricorne en couple, je les sens un peu peut-être repliées sur eux. Ils sont en train de se révéler, de se réveiller aussi.
Il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur. Le Capricorne, vous n'allez peut-être pas trop communiquer là-dessus. Vous ne comprenez peut-être pas ce qui est en train de se passer. Mais vous voyez que ça change, ça bouge, il y a des petites évolutions. C'est au jour le jour. Donc moi, ce que j'ai, c'est que ça bouge. On vous encourage à continuer à laisser faire, à lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On a le oui, merci. J'adore. J'adore quand j'ai un oui qui sort dans les jeux. Dites seulement oui. Ouvrez-vous aussi. En dos de deck, on a le grand rassemblement. Vous allez vous rassembler. Alors, tout arrive en même temps, succès intuitif et tribu de l'âme. Cette carte, elle va parler des rassemblements d'âmes. Moi, ce que je sens là, c'est qu'il y a un rassemblement, alors lapsus révélateur, un rassemblement d'âmes au pluriel. Moi là, j'ai l'impression que les Capricornes en couple, vous allez vous rassembler déjà. Vous allez arrêter de vous disperser, vous allez être plus focus, vous allez observer davantage les évolutions qu'il y a à l'intérieur de vous, ce potentiel qui croît, et vous allez voir que ce mauvais œil, ces mauvaises énergies, peut-être de la colère, de la tristesse, de la rancœur, de l'amertume, vous allez voir que elles viennent de vous, de vos peurs, de votre mental. Et je vois qu'il y a une énorme évolution, mais individuellement en fait. Donc, j'arrive pas à mélanger les cartes comme ça. Donc c'est laisser faire, laisser le temps au temps. N'ayez pas l'impression qu'il ne se passe rien parce que ça avance beaucoup. À l'intérieur de vous, dans l'énergie, ça va arriver dans la matière. C'est vraiment laisser le temps au temps. On a l'apothéose qui sort là. Vous allez vous révéler l'effondrement. C'est fou, j'ai eu les mêmes cartes là. Je les mélange hein, quand même. J'ai eu les mêmes cartes pour les célibataires. Allez peut-être faire un tour là sur les célibataires. Il y a peut-être des messages pour vous là. Et on a eu le recevoir. Vous allez accepter les Capricornes de recevoir de l'amour de votre autre. C'était peut-être un peu bloqué. Oui. Là, j'ai eu la sagesse. La sagesse et l'initiation avec le commencement. Vous allez accepter de reprendre. Alors, vous n'allez pas reprendre la relation au départ, pas du tout. On ne peut pas revenir en arrière. Vous allez juste accepter, comme vous auriez dû accepter au début, l'amour de votre autre. C'est quelque chose que vous fermiez parce qu'il y a ces mauvaises énergies. Et comme vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous aimer, c'est le message que j'ai. Vous allez accepter de recevoir l'amour de votre autre. Le Capricorne là en couple qui va pas bien, là, je vois qu'il y a l'effondrement, ça va aller en fait. Il y a quelque chose qui va se casser pour avancer. Et c'est pas la relation, je la sens pas comme ça. C'est plutôt vous et vos peurs qui vont switcher. On a eu la reine de denier, la reine des arbres. C'est la nourricière sur ce jeu. Vous allez trouver ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait kiffer. Bravo les amis. Pour le couple, parce que là je suis en train de... On est dans le couple là, mais le couple va bien. Là on est vraiment sur le Capricorne en couple. L'autre ne ressort pas. Moi j'ai pas l'impression... Il n'y a pas de problème majeur dans le couple. Bien au contraire. Je vois plutôt une introspection pour vous qui êtes en signe Capricorne, qui va être très bénéfique pour le couple. Voilà ce que j'ai. On continue avec... On termine même avec les Capricornes dans des relations ambiguës, triangulaires, complexes, tout ça. Allez, toc toc. Les Capricornes qui ne savent pas s'ils sont en couple ou célibataires finalement. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Transformation, génial. Fin de cycle, celle-là aussi elle est sortie pour tous les tirages. On a eu l'abondance, les amis, la famille. Magnifique. Grosse avancée karmique, déblocage, parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous et vous avez un choix à faire. Vous allez vous positionner les amis. On a le travail, la rupture et la libération. Il y en a parmi vous qui allez vers une rupture. La rupture, elle peut être de plusieurs ordres. La transformation, on peut parler de rupture. Ça peut être une rupture dans des habitudes, une rupture intérieure. Ça peut être aussi une rupture avec votre autre où on rompt dans la matière. Pour certains, ça va vibrer, pour d'autres, non. Moi, l'impression que j'ai là, c'est que vous évoluez. Vous passez une étape. Il y a des projets là. Il y a des projets de fonder des familles. Il y a des projets de se structurer dans la vie de couple. Il y a des projets de se poser en amour. Il y a des projets de se poser en amour. La rupture va être à ce niveau-là. C'est-à-dire que votre autre, soit il est OK et on avance, soit vous n'avez pas les mêmes désirs et
on avance quand même en se laissant, en séparant nos voies, nos chemins. Vous allez énormément avancer, vous allez vous positionner, vous allez faire un choix. Et vous allez faire un choix de vie. C'est comme ça que je le ressens, les amis. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on vous dit. Et le cœur, là, il est un peu bloqué. C'est ce que je ressens. Débloquer le cœur en acceptant vos désirs, peut-être de fonder une famille pour certains. Allez, hop. L'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. C'est très beau, ça. Vous êtes connecté, que vous êtes canal. Alors, ça peut n'avoir aucun rapport avec l'amour, mais pas vraiment. Parce que là, vous allez faire le choix de l'amour. Vous allez vous ouvrir à l'amour, vous allez vous ouvrir à vos désirs. J'ai l'impression que votre canal va s'ouvrir davantage. Alors, non pas qu'il soit fermé, c'est juste que vous allez écouter les messages. On a le miroir. Quoi ou qui me fait réagir? Il y a un effet miroir à travailler, les amis, sur votre autre. Qu'est-ce que votre autre vous amène à... Qu'est-ce qui vous montre de vous, en fait? C'est la question à se poser. Donc, qu'est-ce qui me fait réagir? C'est très simple, hein. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me gonfle? Et en fait, il faut savoir que chaque réponse, c'est une partie de vous. Et donc, ça vous aide aussi, ça vous met sur la voie du travail sur soi. On a eu la graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Il y a beaucoup d'espoir dans ces cartes. C'est très très beau, les amis. Vous allez trouver cette lumière. Vous aviez peut-être un peu perdu la lumière, pas au bout du tunnel, mais vous n'y croyez plus. Mais là, vous allez y croire. Vous allez vous positionner. Vous allez dire si. Moi, j'ai le droit d'avoir des envies. J'ai le droit de les partager. J'ai le droit de courir après mes envies, de les matérialiser. Et donc ça, vous allez le communiquer. Et c'est l'autre me suit ou l'autre me suit pas. Inch'Allah. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez être sûr de vous et défendre votre position, entre guillemets. Ouh là là. On me dit de les garder. On a eu le père et la peur. Le diable et l'empereur. On a eu la curiosité. Et on a eu ensemble le progrès et la persévérance. Bon, il y a un truc à couper là avec les hommes. Le masculin. Pas forcément le père, ça peut être papa. Hein. Papa, ils sont jamais loin les papas hein, dans les énergies. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se soit passé. C'est vraiment, il y a un gros travail à faire avec l'homme en général, le masculin. Si vous êtes un homme et que vous regardez, et que vous aimez les femmes, ça peut aussi correspondre. On parle de la polarité, on ne parle pas du sexe, on ne parle pas du genre. Il y a vraiment des peurs à couper par rapport à ce côté masculin, ce côté fort, et vous allez beaucoup avancer. On a peut-être des femmes qui vont rompre avec un homme un peu dominant, un peu le mal alpha, vous savez, là, le fantasme absolu de beaucoup d'entre nous, et ça vous fait peur, en fait, vous allez vous dire, mais non, je ne suis pas en dessous de lui. Il y a aussi une notion de hiérarchie qui va être coupée, ça c'est très très bien. La curiosité, je vois encore de la lumière là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a des compréhensions qui arrivent. On me le redit, vous êtes extrêmement branchés, les amis. J'ai l'intuition en Dododac avec la grande tête. C'est bien, oui, tu m'étonnes. Et là, on a eu le succès, la persévérance. C'est persévérer dans votre travail. Vous n'avez pas terminé le travail sur vous. Il est très bien engagé. On vous encourage, les amis. On va voir si on a autre chose pour vous. Le gardien. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé peut-être par votre père pour certains. Tiens, en dos de deck, j'ai encore un gardien. Non, j'ai le guerrier paisible. C'est pareil. Vous avez quelqu'un qui veille sur vous, là. Hein. Calmement. Avec beaucoup d'amour. Il y a peut-être aussi pour certains un lien de dépendance affective à couper. Là, on peut parler d'une notion d'emprisonnement aussi. Je te garde, mais par propriété. Ça vibre pas trop, là. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui veille sur vous et que vous allez recevoir en message. Mais ça peut être ça pour d'autres. Voilà les amis. Écoutez, merci beaucoup. Je vous fais des gros poutous. Je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous les Capricornes. Ciao, ciao.